Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, peu importe leur origine, semblent attirer la richesse sans effort alors que d'autres luttent toute leur vie? Est-ce la chance, les relations, le travail acharné? Wallis D. Waters, dans son ouvrage révolutionnaire La science de l'enrichissement, révèle une vérité puissante: devenir riche n'est pas une question de hasard, c'est une science, une façon précise de penser et d'agir qui mène au succès. Tout comme la gravité fait tomber une pomme. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers ce classique intemporel, non seulement pour comprendre la richesse, mais pour débloquer l'état d'esprit qui l'a créé. Introduction. Publié en 1910. La science de l'enrichissement ne parle pas de stratégie tape à l'œil ni d'investissement risqué. Il s'agit de comprendre une loi universelle, qu'il existe une substance pensante à partir de laquelle toutes choses sont faites, et lorsque vous agissez d'une certaine manière, cette substance répond à vos désirs. En termes simples, les pensées deviennent des choses. Et la richesse? Elle n'est pas réservée aux chanceux ou aux impitoyables. Elle est disponible pour quiconque suit cette science. Chapitre 1. Le droit d'être riche. Vous avez le droit d'être riche. Waters ne recule pas devant cette idée audacieuse. Pour vivre pleinement, développez vos talents. Profitez de la vie, vous avez besoin de ressources. Vous ne pouvez pas aider les autres ou accomplir votre mission en étant sans le sou et stressé. Être riche n'est pas de la cupidité, c'est la liberté. La croissance et la joie. Vouloir devenir riche est naturel. C'est spirituel. C'est votre droit. Chapitre 2. Il existe une science pour devenir riche. Ce n'est ni la chance, ni le milieu, ni l'éducation. C'est une science comme l'algèbre ou la physique. Si vous faites les choses d'une certaine manière, la richesse viendra à vous. Pas par hasard, mais par loi. Ceux qui appliquent les principes réussissent, qu'ils en soient conscients ou non. Ceux qui ne les suivent pas luttent peu. Importe leurs efforts. Chapitre 3. L'opportunité n'est pas monopolisée. Bonne nouvelle, personne n'a le monopole de l'opportunité. Pas besoin de vivre dans une grande ville, de connaître des gens influents ou de venir d'une famille aisée. L'univers est abondant et en expansion. Les opportunités sont partout. La clé est d'aligner votre pensée sur l'abondance, pas sur la compétition. Chapitre 4. Premier principe: penser d'une certaine façon. Toute création commence par une pensée. Vos pensées sont puissantes, elles façonnent votre vie. Si vous voulez devenir riche, pensez comme une personne riche. Imaginez la vie que vous voulez, croyez-y. Et tenez fermement à cette vision même si les circonstances sont difficiles. L'univers, la substance informe, répond à votre pensée. Ce que vous pensez avec foi et attention commence à se manifester. Chapitre 5. La gratitude aimant à richesse. La gratitude n'est pas seulement de la politesse, elle est magnétique. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous alignez votre esprit avec l'abondance. Vous montrez à l'univers que vous êtes prêt pour plus. Chaque jour, prenez un moment pour ressentir une gratitude profonde pour le passé, le présent et le futur. Cela multiplie vos bénédictions. Chapitre 6. Agir d'une certaine façon. Penser ne suffit pas. Il faut aussi agir, mais d'une manière spécifique. Faites tout ce que vous pouvez aujourd'hui sans vous précipiter ni paniquer. Chaque action, aussi petite soit-elle, doit être faite avec intention, foi et excellence. Vous ne travaillez pas simplement, vous façonnez la réalité. Vous envoyez ce message à l'univers: je suis prêt pour plus. Chapitre 7. Quittez la compétition, entrez dans la création. Oubliez la compétition, elle repose sur l'idée que les ressources sont limitées. Mais la vérité, l'univers est abondant. Ne vous inquiétez pas de ceux qui vont plus vite. Concentrez-vous sur la création, apportez de la valeur, imaginez. Élargir les possibilités. La richesse ne vient pas de ce que vous prenez, mais de ce que vous créez. Chapitre 8. Tenir à sa vision. Votre rêve est sacré. Ne l'abandonnez jamais. Quoi qu'il arrive, échec, critique, retard, gardez l'esprit fixé sur ce que vous voulez. Voyez-le clairement. Ressentez-le comme déjà accompli. Comme le dit Waters, vous devez agir comme si vous possédiez déjà la chose désirée. Voilà la foi. Voilà le pouvoir qui déplace les montagnes. Chapitre 9. L'impression d'augmentation. Tout le monde veut plus de vie. Alors offrez cela aux autres. Dans votre travail, vos relations, vos services, laissez les gens avec une impression d'élévation. Aidez-les à se sentir inspirés et grandis. Quand vous faites cela, vous vous alignez aux forces créatrices de l'univers et vous attirez davantage dans votre vie. La science de l'enrichissement n'est pas seulement un manuel de richesse, c'est un guide pour vivre une vie riche, pleine de buts, de joie et de contribution. Souvenez-vous, pensez clairement, agissez avec intention, restez reconnaissant, servez avec amour, et tenez votre vision comme si elle était déjà réelle. La richesse, comme tout dans la vie, commence dans l'esprit. Alors demandez-vous: à quoi je pense aujourd'hui? Et est-ce que cela me conduit vers la vie que je veux vraiment? Car au fond, la richesse ne concerne pas l'argent, elle concerne la pleine réalisation de soi.